Monsieur Sabatier, vous êtes le conservateur de ce musée Mandé de Riom. Et avant de passer à l'art proprement dit, nous allons faire un petit point d'histoire. Qui était Francisque Mandé? Francisque Mandé était conseiller à la cour d'appel de Riom. Dans la première partie du XIXe siècle, il eut le privilège de fonder une société importante qui groupa jusqu'à 250 membres. Il eut le privilège aussi de constituer tout d'abord un embryon de musée qui ensuite vint s'installer dans le grand hôtel où nous sommes, l'ancien hôtel Dufresne-Ducheix, acquis par la ville en 1865, où vous pourrez admirer tout à l'heure les collections importantes des écoles flamandes, hollandaises, italiennes, françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont vraiment quelques morceaux de choix. En fin d'année 2016, le musée Mandé fêtait son siècle et demi d'existence et à cette occasion, un hommage avait été rendu à un artiste qui était originaire de la ville. Il s'agit du peintre Alphonse Cornet qui s'était fait connaître en décorant les châteaux du Louvre et de Fontainebleau, un espace lui réservé au deuxième étage du musée. Alphonse Cornet est donc né à Riom en 1814. L'une de ses œuvres les plus marquantes est le Défilé des gueux, un tableau qui mesure presque 6 mètres de long et qui s'inspire d'un poème de Pierre Gillat sur ces miséreux qui semblent se diriger vers la mort. Ce sont tous ces personnages qui défilent un peu tristement devant une figure dramatique qui est la misère et qui est représentée sous les traits d'une femme décharnée qui donne le sein à un enfant mort. Et parmi tous ces types de gueux qui défilent, eh bien, on a le montreur d'ours qui est représenté, on a également tous les gens du cirque, les musiciens, et puis on a un cul-de-jatte, on a une mère qui est surchargée de douleur avec des enfants qui l'accompagnent. Donc c'est vraiment toute la représentation de cette société qu'il dénonce évidemment et qui est représentée dans ce tableau. La lumière provient notamment du fond, qui est traité d'une façon, je dirais, presque impressionniste, puisqu'on voit des taches de couleurs, mais qui se fondent complètement les unes dans les autres, et qui sont même un traitement assez contemporain. Cornet a également peint les plafonds du musée, qui va connaître une deuxième vie lorsque, dans les années 80, un couple de collectionneurs riomois, les époux Richard, font une donation de 5500 œuvres qui sont exposées dans un deuxième bâtiment réhabilité par la municipalité. Le musée a doublé de volume et puis doublé en qualité, puisque nous avions des collections de peintures et de sculptures qui étaient déjà intéressantes, mais la donation Richard va donner un autre aspect à la collection des musées, puisqu'il va surtout, beaucoup s'agir d'art décoratif, à savoir du mobilier, de la faïence, de la céramique, des pièces d'orfèvrerie, et puis des petits tableaux, de la petite sculpture, des antiquités, donc c'est extrêmement riche. Pour faire un lien avec les pièces anciennes, des pièces d'orfèvrerie contemporaines ont été acquises. C'est ainsi que le musée est devenu un lieu marquant dans la vie culturelle de la région. Ça l'a marqué depuis de très longues années, avec des périodes, j'allais dire, un peu plus phares et fastes, comme par exemple la donation Richard au début des années 80. Ce sont surtout des moments importants par les expositions temporaires, parce que les expositions temporaires conduisent à Riom. Par exemple, une exposition temporaire de 1992 reste dans les mémoires. C'était celle du sculpteur Ousmane Sow, qui n'était alors pas très connu en France et qui allait ensuite bénéficier d'une grande notoriété. Et c'était intéressant pour mettre aussi en relation avec certains Rodins que nous avons dans le musée, parce que Ousmane Sow fait partie des derniers sculpteurs, on va dire figuratifs, même si évidemment il a une pratique contemporaine qui lui est propre, mais qu'on pouvait mettre en relation avec la puissance extraordinaire des œuvres de Rodin. La prochaine exposition temporaire débutera au mois de juin et sera cette année axée sur le thème des chevaliers.